L'heure est grave. Gédéon répond au défi de Aziz 47. Actuellement, ça fait polémique sur la toile. Regardons la vidéo, c'est gâté. C'est chaud, mais... Est-ce que vous pouvez lui faire signe que je suis en direct là? Et que de là où il est maintenant, et puis, si ce génie-là est un peu venu ici, il a lui montrer quelque chose. Tous ceux qui t'ont envoyé là, tous ceux qui t'ont envoyé, au nom de qui tu as parlé là, fais-leur signe que Gédéon de la Tchétchouva, le serviteur, le prédicateur du Seigneur Jésus-Christ, Gédéon de la Tchétchouva, la voix de la révolution chrétienne, le fils de l'éternité, le soldat du Seigneur Jésus-Christ, prends la parole maintenant. Moi, je n'agis pas avec émotion. Je n'agis pas avec précipitation. Parce que le travail que je fais là, je ne le fais pas pour moi-même. J'attends d'abord les instructions de mon employeur. C'était parce que quand vous avez fait ce discours de ni tête ni queue, j'allais sortir, séance tenante pour commencer. Non, je ne fais rien par émotion. Je prends tout le temps pour voir tous les contours et voir un peu. Lui qui me parle là, c'est qui? Et je demande à mon employeur, viens, tu veux que je fasse quoi? De me taire ou de parler? J'attends son OK d'abord. Et une fois qu'il y a sa bénédiction, c'est gâté. Et là maintenant, j'ai sa bénédiction. On te parle de Jésus-Christ. Et puis toi, tu parles de ton WC public, cabinet public. Sans carreau. Ça dit cabinet, WC public du village qu'on appelle cabinet là. À ciel ouvert, cacaspo à ciel ouvert là. Tu appelles ça ma bouche. Si je mets ça sur quelqu'un. Attends. Donc depuis tu es en Côte d'Ivoire là, tes génies là ne t'ont pas informé de mon sujet. C'est ça là, toi tu appelles bouche. Ça c'est caca sport. Il est où même? Où est ce Woubi qui a lancé ce défi? Et tu vas entendre plus que bâtard même aujourd'hui. Et ça ne se limitera pas au Kamit, hein? Mais les génies, ça dit, lui que tu t'as versé Koutoukou chaque nuit, chaque jour, sur sa tombe en brousse là, lui-même, il va te démontrer, il va te dire aussi que lui-même il est un bâtard spirituel. Et il y en a qui disent, oh, j'ai dit, oh, ça va pas sortir. Attends. Ma voix va pas sortir. Qu'est-ce qui va pas faire sortir ma voix? Dites-lui que ma voix sort. Et que c'est que vous attendez là, c'est pas mise en scène. Nous sommes actuellement, aujourd'hui le 17 février 2026. Exactement 16h57 minutes, heure Côte d'Ivoire, Yopougon Figayo, en face de Cosmos. C'est pas hier, c'est actualité. Et pour vous dire que je suis vraiment Côte d'Ivoire, je suis là en 2026 en février, le président actuel de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ado. Pour vous dire que je suis en Côte d'Ivoire. Aïe, et il y a le plainteur, j'ai dit, tu as fui. Ah, attends. Ah, regardez-moi, c'est ce qui me décourage dans votre affaire là. C'est ce qui me décourage dans votre affaire là. Quelqu'un qui a fui, c'est lui qui est en train de parler ici. Est-ce que le défi là, c'était que lui et moi on se voit? C'était de là où je suis garçon, de répéter, de dire que les Kamites sont des bâtards, c'était le défi, non? Mais moi je vous ai depuis toujours, je vous ai dit, moi je vous ai toujours dit que... OTEP et à tous les cliniques et réalistes du monde entier. Depuis mon émission sur Fréquence 2, l'ami vous parle, du lundi au jeudi sur Fréquence 2, j'ai arrêté de faire des vidéos sur ma page. Mais je viens à ce matin faire cette petite vidéo pour vous dire, tous les cliniques et réalistes du monde entier, vous savez
que le proverbe dit que quand il danse avec un aveugle, il faut le piétiner de temps en temps pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à danser. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient cercueil roulant. Si on permet tout, tout peut vous arriver. Vous savez, la religion n'est pas venue avec une Bible en main en nous enseignant. Ils sont venus avec des armes, par la violence. Vous qui avez été à l'école, vous voyez l'histoire de la religion de nos jours en Afrique, comment elle s'est installée. On ne va pas accepter de nous faire marcher dessus à tout moment. Je profite pour saluer le doyen Koné de Sengui pour tout ce qu'il fait pour nous et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Je profite pour saluer le docteur Paul Fokam depuis le Cameroun. Et il y a plusieurs autorités en Côte d'Ivoire que j'aimerais saluer, j'aimerais leur dire merci pour leur engagement pour la tradition et pour la respiration de nos cultures et de nos traditions africaines. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Je m'adresse à tous les kémites, des vieux, des anciens. À chaque moment que nous sommes marchés dessus, vous avez un mot à dire. Il y a eu plusieurs générations. Vous avez un mot à dire que quelle que soit la force d'une lionne, son enfant doit têter. Son enfant tête. Mais l'enfant de la lionne a le droit de têter, mais n'a pas le droit de mordre sa mère. Si l'enfant de la lionne mord sa mère une fois, deux fois, trois fois, la lionne doit lui donner un coup de sabot sur la tête pour lui dire attention, tu es venu pour têter, tu n'es pas venu pour me mordre. Mais si à chaque moment que les enfants doivent nous greffer dessus, ils doivent pourtant nous mordre, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et vous devez revenir que traiter quelqu'un de bâtard n'est pas un jeu, n'est pas un mot fortuit. Traiter quelqu'un de bâtard, c'est un enfant sans père. Ce mot-là, il est bien analysé, bien réfléchi avant de le faire sortir. Nous, on est traditionnalistes, nous sommes de la tradition. On pèse chaque mot et ses contenus et sa signification. Et lorsque tu t'adresses à des vieillards, il faut savoir à qui tu t'adresses et à qui tu parles. Tu peux t'adresser à tout ce que tu veux, des gens de vos coopérations. S'ils n'ont rien à dire, c'est eux qui voient. Mais où on est arrivé là? Si tu dois t'adresser à des personnes âgées ou des personnes de la tradition, puisque toi-même tu sors d'une tradition, c'est ça que j'ai dit, la religion ne nous a rien apporté de bon si ce n'est pas être gainé. Sinon, un enfant bien éduqué par sa mère, par son père, même s'il n'a pas une nouvelle religion, il ne peut pas cracher sur son père. Quelle que soit la force d'un enfant, tu peux frapper ton père. Mais le lien de sang, ton père peut te maudire. Et cette malédiction va t'emporter. Je répète encore. Un enfant peut avoir la force de frapper son père parce qu'il a la force. Parce qu'il a pris une discipline qui est le karaté, taekwondo ou fond. Mais la bouche et la parole et la pensée du père peut avoir des influences sur l'enfant. Faites très attention. Et j'aimerais donner encore un proverbe. L'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. Et retenez une chose. Avec votre enseignement. Et parle de Machette Poulet ne sépare pas. Vous qui venez dans les faux commentaires, même quand on dit que vous avez avalé une religion, quelqu'un ne peut pas traiter des personnes qui n'ont jamais eu affaire à lui, des bâtards, sans toute forme de procès. Mais vous pouvez rien, et puis ça ne vous dit rien, et vous supportez la personne. Vous qui continuez à supporter, continuez à supporter. Mais chacun aura son prix. Sachez que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau répond à beaucoup de choses. Demandez à vos pères. Encore une fois ici, là, il y a Bomar Sanogo. Il y a le père Abékan. Il y a Pasteur Mohamed, comment on appelle, Diop Mamadou. Il y a Dion Robert. Il y a des anciens de l'église évangélique qui sont en Côte d'Ivoire et du catholique qui sont en Côte d'Ivoire. Aucun n'a une fois traité leur tradition de bâtard. La nouvelle génération, là, si elle est guindée et qu'elle se permet de tout, d'insulter jusqu'à la tradition, insulter tout le monde, sans procès, sans forme de procès, et que ça leur fait plaisir, sachez que ce que vous avez dedans là, ça va vous avaler. Et c'est parce que ces personnes savent que même Jésus même n'a pas tenté le diable dans le désert. Vous qui partez à l'église, vous savez lire la Bible. Il a dit fais ça, il lui a dit tu ne tenteras pas ton Dieu. Si vous êtes, Jésus, vous l'appelez Dieu et enfant de Dieu. S'il ne l'a pas fait, si vous êtes plus que lui, vous êtes capable de le faire, allons-y. Avec vos 3 femmes, avec vos multiples enfants, on vous regarde. Mais sachez que la poule qui a des poussières ne marche pas dans le maillot. Ce que vous êtes en train de commencer, vous êtes en train d'insulter des patriarches, des personnes qui ont l'âge de vos grands-pères. Et vous qui les supportez en commentaire, on vous suit. Continuez. Mais ce qui a commencé là, on sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça termine. Je vous dis merci. Pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire pour ne jamais se retrouver dans des problèmes. C'est maintenant.
Bien. Prêtre africain, nous t'écoutons. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont abonnés de la page et qui sont habités à nous écouter tout le temps. Ici, nous donner des conseils, nous informons des personnes à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il y a des trucs courants que nous faisons, peut-être que nous ne savons pas ce que ça sert. Le condom ombilical d'un enfant. D'abord, doit être coupé par une personne. Bienvenue chez toi. Merci. Alors, on va traîner, on va tergiverser. Non. On va parler ici. Oui. Pour le respect de la tradition. Oui. Pour le respect des aînés. Oui. Et il y a quelqu'un qui t'a répondu Oui. aujourd'hui même à 16h. Oui, j'ai vu. Comment tu réagis à tout cela? Elie de Soukou, ma seule réaction, je pense que la jeunesse africaine doit savoir faire la différence entre manquer respect à tout un peuple, à tout un continent. Quand on parle de Kémites, on parle de tous ceux qui sont nés avant l'arrivée de tout ce que nous voyons. Le kémétisme veut dire noir. Être kémite, c'est accepter sa tradition, que ce soit le pratiquant ou pas. Tous les enfants kémites que vous voyez sur Facebook ne connaissent rien de la tradition du fétichisme, mais ils adorent parce qu'ils veulent de nos sources. Il y a eu une situation. Les mots étaient forts. Il y a un mot que je n'ai pas voulu dire ici. On nous a traité de bâtards et de barbiers. Quand on dit barbier en doula, vous savez ce que ça veut dire. C'est Gédéon qui nous a traité de bâtards et de barbiers. Je pense que ces supporters et de l'église, si l'église évangélique ou l'église qui pratique sont fiers qu'un évangéliste qui lit dans la Bible est capable de traiter une compréhension du bâtard et de barbier, je pense peut-être que c'est ce qu'il lit parce qu'il dit qu'il passe selon l'évangile. Et on leur concède cela. J'ai été très clair et libre, Soukou. Ici. J'ai dit ce mot qui a été dit là. Je veux qu'il répète. Et je te dis, je répète que c'est si l'ordre de mes anciens du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Congo, du Togo et de tous les pays que tu peux imaginer que j'ai été interpellé pour dire que quelqu'un dans l'euphorie peut faire sortir des mots dans l'euphorie. C'est pour ça qu'on lui a demandé de répéter. J'ai vu une vidéo dans la voiture qu'on m'a envoyée et une vidéo à Figayo. Apparemment, quand je regarde le contenu de la vidéo, il dit qu'il ne s'adresse pas à tous les cabines, il s'adresse à moi. Mais comment je suis arrivé là? Je n'ai pas de problème personnel avec l'individu, je ne le connais même pas. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. Sinon, quand je dis tout à l'heure, j'insulte, moi je ne peux pas faire sortir des insanités à l'endroit des églises évangéliques ou des pasteurs, même si je ne m'entends pas à eux. Après, quand on posait la question, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Jésus, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce n'est pas une insulte. Je le respecte, je ne le connais pas. C'est un nom que rien dit, mais je ne le connais pas. Mais je ne peux pas servir Jésus des bâtards. Parce que mon éducation traditionnelle ne me le même pas. Et si ça permet à certaines personnes de le faire, c'est que c'est leur éducation qui les permet. C'est peut-être le livre qu'ils lisent ou la Bible qui les permet. Moi, je l'ai dit net. Ce soir, concernant la vidéo de Figayo dans la voiture, mes anciens m'ont dit de ne pas ajouter un mot, de ne pas détacher un mot et de ne pas ajouter un mot. Nous avons pris note. Et je préfère m'arrêter là. Pas un mot de plus. Dire il y aura plus de commentaires et tout ça. Pas de commentaires. À moi, mon niveau. Je n'agis pas moi seul. Je suis peut-être le représentant de Kémit, peut-être de la zone de l'Ouest. Je suis le président de Fékassi de Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas le patron de tous les Kémites de l'Afrique. Et j'ai des pères, j'ai des anciens. On a des personnes qui sont derrière nous, qui appartiennent à d'autres corporations, qui sont même des ministres dans d'autres pays et en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, ce n'est pas à mon nom que je parle. Je parle parce qu'une corporation est touchée, est blessée et insultée. Donc, je ne peux pas ajouter de mots parce que je n'ai pas eu de mots donnés. Si je reçois un mot que je dois ajouter, j'ajoute. Mais pour l'heure, pas de commentaires, pas un mot de plus. Je préfère pas de commentaires. Pas un mot de plus. Je préfère m'arrêter là, où ça y est. Pas ajouter un mot. Parce qu'on ne m'a pas dit d'ajouter un mot, ni d'ajouter un mot ou de détacher un mot. Je préfère m'arrêter là.
Il y aura des consultations donc, au plus haut niveau entre vous, Kémit de l'Afrique. Concernant quoi? Concernant donc, tout ce qui a été dit. Ça, c'est pas des trucs radio. On m'a pas juste d'ajouter un mot ou de retracer un mot. Rien. Voilà. Bien noté, voilà donc la précision et la clarification du prêtre africain Mystique Médium Aziz 47. Aucun mot ne sera dit. Ok. En sus. Bien. Bien. Oui, bonjour toute la Côte d'Ivoire, bonjour tous les panafricains. Bon, je suis un peu grippé, mais je suis un panafricain et je suis ivoirien et il y a des choses que quand je n'apprécie pas, il faut dire la vérité parce que la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. C'est très important. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à un monsieur qu'on appelle Aziz 47. Monsieur Aziz 47, je vous ai écouté et j'ai regardé vos vidéos à la télévision NCI où vous êtes en train de parler de Gédéon de la Tchétchéva. Et comme si Gédéon vous a, accusé, vous insulté de bâtard. Mais monsieur Aziz 47, moi je vous apprécie en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un compatriote. Mais je voulais vous dire une chose, monsieur Aziz 47. Chacun est fort dans son domaine. Et chacun maîtrise dans son domaine. Je suis d'accord avec vous. Parce que chacun est libre d'exercer ce qu'il veut, ce qu'il peut l'arranger. Donc moi, je vous apprécie. Et je vous apprécie parce que vous êtes un monsieur qui aide certains Ivoiriens qui ont aidé même certains artistes comme Manadia Confirmé. Grâce à vous, M. Aziz 47, Manadia Confirmé a pris sa première fois l'avion pour aller aux États-Unis. Grâce à vous, Manadia Confirmé, il a été connu. Il est devenu, excusez-moi, mais plus propre. Vous comprenez? Donc moi, j'apprécie ça. J'aime ça. Vous comprenez? Mais ce que je déplore un peu chez vous, c'est comme si vous voulez vous faire voir partout. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Même si on est fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité. On peut être fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité, M. Aziz 47. Tu as ton pouvoir. Le pouvoir que tu as là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour tous les Ivoiriens. Cher frère Aziz 47, vous avez dit que le missionnaire Gédéon vous a insulté. Mais en tant que l'Ivoirien, en tant que Gagou, en tant que l'Ivoirien, je ne dis pas af, mais en tant que l'Ivoirien comme Gagou, tu le sais, vous le savez très bien, pardon, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les slogans. Bâtard, ce n'est pas un jus en Côte d'Ivoire. Parce que pour s'aimer la galerie en Côte d'Ivoire, tu peux dire bâtard là. Bâtard là. Oh, quitte devant moi, bâtard là. Ou bien je me pose la question, si ce bâtard était comme en 2026, l'injure en Côte d'Ivoire. C'est bien vrai. En français, bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Oui, on peut dire ça, mais en Côte d'Ivoire, nous, un Ivoirien ne considère pas ces gens d'injures. Donc, vous, Aziz 45, vous le savez. Mais dans la vie, on ne se fait pas voir partout. Monsieur Aziz 47. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que la vérité, elle est bien. Ce n'est pas l'injure. Mais qu'est-ce que Gédéon de la Tchétchéva a fait? Et vous êtes sur un plateau. Parce que le Gédéon qui est là, c'est quelqu'un qui explique la Bible. Comme vous expliquez vos fétiches. Lui, il apprend aux gens. Il ouvre les yeux pour parler de la Bible. Vous savez, la galerie, il y a des mots qui disent. Et ça amuse le peuple. C'est comme ça. Et comme vous dites que
Il y a des grands qu'ils ont insulté, les, comment on les appelle en français, je ne les connais pas, voilà, les féticheurs, les trucs qu'ils insultent. Mais est-ce qu'on peut insulter les gens? Mais M. Aziz 47, pardon. J'ai dit, on ne vient pas de commencer. Il y a longtemps qu'il fait ça. Et il parle comme ça. Et il sème la galerie. Et ce n'est pas la première fois. Il ne vous a pas indexé. Il ne vous a pas insulté, M. Aziz 47. Il vous a pas indexé. Voilà quelqu'un qui prie, même les pasteurs qui sont dans le faux. Mais en Afrique, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Africain, quand il veut faire du mal à son prochain, il est prêt. Mais voilà, aujourd'hui, l'Afrique pleure. Monsieur Aziz 47, l'Afrique pleure pour le développement. L'Afrique pleure pour sa liberté. Voilà les Occidentaux qui viennent piller nos ressources. Vous êtes où? Vous pouvez prendre la sorcellerie là pour les bloquer. Pourquoi l'homme noir aime détruire son prochain et c'est comme si c'était heureux de détruire. Je n'ai pas dit que vous pouvez détruire Gédéon parce que c'est un homme, c'est un moins de Dieu. La sorcellerie ne peut pas exister sur, ça ne peut pas atteindre ce que le gars a fait. Il est en esprit de Saint-Esprit. Le Dieu qui donne le souffle de vie, c'est lui qui l'inspire. Donc je ne parle pas de ça. Que vous pouvez, votre médecine peut atteindre. Mais je dis globalement que l'Africain veut, il est fort ou pour détruire son prochain, pour détruire son semblable. Monsieur Aziz 47, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas aller sur une télévision ou bien vous cherchez de visibilité, monsieur Aziz 47. Parce que ce n'est pas normal de votre part. Vous êtes un homme responsable que j'admire personnellement. Je vous admire personnellement parce que vous faites des bonnes choses, vous aidez des gens. Mais subitement, j'ai vu, je me demandais, mais c'est Aziz 47 qui parle de Gédéon de la Kékuva. Parce que ce n'est pas joli à voir. Même si on cherche vous n'êtes pas obligé de chercher de visibilité. Dans les télévisions, pour parler de... Vous pouvez appeler Gédéon, ou bien vous pouvez aller le croiser pour dire que frère, ça, c'est vrai que ce que tu es en train de dire. Et vous pouvez causer. Mais allez-y à la télévision, et c'est dit que garant quelqu'un, c'est dit que menacer, ça c'est une menace. C'est une menace que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez fait à la télévision, c'est condamnable par la loi. C'est parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est condamnable. Donc, ça veut dire que si quelque chose l'arrive, c'est vous. Est-ce que vous savez ça? Monsieur Aziz 47, ce n'est pas tout qu'on met la bouche. Ah, vous pouvez faire ça avec un Makosso. Parce que Makosso, c'est d'abord, Makosso, il est parmi vous, mais il fait croire aux gens qu'il faut croire, j'ai dit que les dupes, que lui, il est pasteur. Et c'est les dupes qui le suent. Lui, vous pouvez faire ça. Mais est-ce que Gédéon de la Kékuva, vous l'avez vu une fois dans ces choses un exemple, aller chez les vaudous, faire les trucs comme ça. Il prêche, il ouvre l'esprit des panafricains, des Africains, pour dire, il faut te concentrer sur la Bible. Tout ce que la Bible dit, on ne se fait pas sortir des paroles. Moi qui suis là, Gédéon, je le suis. Mais j'ai compris que la Bible, que ce que les gens prennent pour mentir aux gens, pour se faire enrichir, pour rendre le peuple pauvre, ce monsieur-là décrypte les vraies, c'est-à-dire que les vraies paroles de Dieu. Il nous enseigne la Bible. Donc, grand frère ou bien cher frère, cher monsieur, Aziz 47, de votre part, vous êtes un peu trop allé loin, comme on le dit en Afrique. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire simplement, que ce n'était pas, vous n'étiez pas obligé d'aller sur une télévision nationale pour parler ce genre de choses. Vous comprenez? Vous voyez? Je répète encore, je vous apprécie. Mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop joli à voir. Non, non. Tu vois? Donc, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toute l'Afrique.
C'était le fils de Laurent Gbagbo depuis sa position longue qui combat contre l'injustice. On est ensemble. Alors, oui, gars, ciao. Bye. Mon pays est le plus extraordinaire au monde. Il y a eu tentative de clash dans le coupé décalé. Ça n'a pas pris. Parce qu'il y a un là, lui il a appelé sa maman. Donc le clash est mort. À peine commencé que ça n'a pas pris. Et puis, voilà maintenant, les religieux avec les kémites. Et ils ont récupéré, ils ont rentré en scène. Gédéon de la Tchétchouva en train de clasher Aziz 47. Non, pays là n'a pas bon fin. Eh, Aziz 47, Gédéon lui, c'est que toi tu peux rien faire. Et puis, Aziz 47 sait aussi que Gédéon peut rien créer. Aziz 47, c'est conseil. Hein. Gédéon en train de te pousser à la faute. Si jamais, il dit bien, il a fini ça là. Si jamais quelque chose arrive à Gédéon, Aziz 47, faut savoir que les Ivoiriens là, on est one gars, mais toi tu sais, on va te déposer. On va te déposer là où on t'a trouvé. Donc, Gédéon là, lui, il est conscient de ça. Lui, il sait qu'il y a des gens qui sont boros de lui dans le pays là. Lui, sait. Et puis, Gédéon sait aussi que non, toi aussi, Aziz 47 là, il y a des gens qui sont boros de toi dans le pays là. Donc, si vous êtes malin là, restez que dans Clash, hein. N'allez pas plus loin. Et le raison est bon. Voilà. Faites ça en colo, clash. Et puis, ça va susciter de l'intérêt. N'allez pas déposer Canary. Faut pas faire l'erreur de déposer Canary. Sinon, ça va pas t'arranger. C'est juste pour te dire non que toi tu es apprécié dans le pays là. Et puis, Gédéon aussi apprécié dans le pays là. Vous deux là, sachez ça. Vos trucs là, faites pour que voilà, ça fasse monter le piment. Faut pas ça aller dans des dégâts. C'est tout ce que moi je suis venu vous dire. Parce que prenez conscience tous les deux là que il y a un public derrière vous. Et puis les gens s'identifient à vous. Ah. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas. C'est ça que je venu vous dire à vous deux là. Si c'est, je m'arrête en espérant que vous deux là, vous avez compris. Il y a des gens qui s'identifient à vous. Hein. Sachez-le. Ciao, ciao.